Je m'appelle Chantal Carnian, blogueuse, globe-trotteur et passionnée de maison. J'ai vécu aux États-Unis, en France et en Nouvelle-Calédonie. Je viens de me poser dans une grosse mini-maison en plein cœur de la forêt. Et moi, je suis Ludovic Champagne, fils de Chantal. Je suis poète et j'habite dans un duplex avec ma blonde Frédéric et mon chien, un étage au-dessus de mes grands-parents. Ensemble, on va se faire inviter chez des gens pas ordinaires. On va franchir leurs portes pour parler de notre attachement à nos maisons. On a déménagé souvent, c'est vrai, mais chaque maison nous révèle quelque chose sur nous. Pour être franc, je pense que ce sont les maisons qui finissent par nous habiter. On est à Saint-Boniface, où vivent tout près de 5000 fiers bonifaciens et bonifaciennes. Parmi eux, la légende Marcel Jobin, le marcheur qui revendique son surnom du fou en pyjama. Et derrière l'Olympien qui a eu son lot d'épreuves, sa femme Nicole, elle aussi une athlète accomplie. Les Jobin habitent dans la même maison depuis près de 50 ans. Marcel est encore très actif. Nicole n'aime pas la compétition, ce qui ne l'empêche pas de courir 6 km à tous les jours. On va vous faire découvrir une maison remplie de souvenirs, une maison qui parle d'exploits, une maison qui a du caractère comme ses occupants. Afin de mieux prendre la mesure de leur grandeur, je vais traduire le tout en images, en poèmes et en mots. Bienvenue dans la maison des Jobin. Ah, bonjour Ludovic! Salut Chantal, bienvenue chez nous. Les alentours d'une maison nous en disent beaucoup sur les choses qu'elle peut contenir. La brise arrive par la rue principale, elle transporte ses accents dansants pendant que le soleil se glisse sous les arbres, deux grands érables, une poignée de résineux, plantés par Nicole et Marcel. La vie semble suivre le rythme tranquille de la marche, la danse des mésanges, des colibris qui nous espionnent et passent de l'arbre à une mangeoire, d'une mangeoire aux cabanes rouges, vertes, jaunes, colorées, construites par Marcel. Ces cabanes à oiseaux qu'il appelle chaleureusement « condos ». C'est un monsieur Morel qui était propriétaire. Il était un petit peu situé à la gauche ici. Puis il a vendu ça à M. Vallée. C'est Gaston Vallée. Nous, on a acheté de Gaston Vallée. Ça a été construit en 1959. Et vous étiez quand même, on va le dire, en campagne dans ce temps-là, parce que c'était à l'extérieur quand même du village. Et c'est tellement en campagne, là, je vais te dire que un an avant, Marcel avait été à Montréal pour visiter des choses avec des gens. Puis l'autobus a eu pas un accident, mais en tout cas, a eu un bris. Puis il s'est emmené sur le pouce avec un garçon qui restait juste pas loin. Puis on restait à Shawinigan, il m'appelle, il dit « Tu viendrais-tu me chercher à Saint-Boniface? » Je dis « Où? À Saint-Boniface? » Je dis « C'est où ça? » Fait qu'il m'explique où. Je téléphone à un de mes amis, je viens avec moi, il faut que j'aille à Saint-Boniface chercher Marcel. Puis là, on s'en venait en auto, il n'y avait pas d'autoroute. Je me disais, ça se peut-tu qu'il y ait du monde qui reste si loin que ça? Et quand on a acheté, on s'est rendu compte que je suis venue chercher Marcel, la deuxième maison en avant de chez nous. Je trouvais ça au bout du monde. C'est marié en 66, puis on y est acheté ici dans 69, fait que ça faisait 3 ans qu'on est resté à Shawinigan. Mais c'est surtout Marcel qui voulait acheter une maison. Moi, plus ou moins, en fait, qu'on l'a acheté, on va me dire, si on n'aime pas ça, on s'en ira. C'est un petit peu par accident. Je m'entraînais, je partais de Shawinigan, je pognais le rang, c'est le chemin Bellevue. Ça me donnait 20 km. Puis là, je voyais le terrain à vendre. M. Vallée, il vendait des terrains, mais ici, des maisons, il n'y avait aucune maison de construite. Non. Il dit, oui, ici, tout est à vendre, fait que ça reste là. Fait que 2-3 semaines après, je reviens ici, maison à vendre. Fait que j'arrête, j'ai dit, quelle maison qui est à vendre? Il dit, c'est notre maison. Ça nous intéresse. C'est là que ça a commencé. Ça t'intéresse? Oui. Ça va pas juste quand on s'embarquait, là. C'était une fille de la ville, ça me vient en campagne, c'était plus... Moi, j'ai été élevé un petit peu... je suis resté au Rapid-Blanc, puis j'ai resté en Abitibi, sur le bord en plein bois, fait que c'était pas trop des paysans, mais pour elle, c'était des paysans. Mais Marcel, les premières années, là, on ne passait pas une fin de semaine ici. Jamais. Ouais. On travaillait du lundi au vendredi. Le vendredi soir, on partait des compétitions un peu partout. Puis on revenait le dimanche soir. Même après la zone d'arrière, en 76, que les 3 ans à Shawinigan, on n'a jamais été chez nous une fin de semaine. Ça nous prenait un endroit pour demeurer. Puis j'avais trouvé l'endroit idéal. Je trouvais en campagne. Parce que je m'entraînais, moi, sur la piste à Saint-Marc, là, pas loin du chemical, puis le résine, puis tous des produits chimiques. Puis je trouvais ça épouvantable. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu la différence dans mes entraînements. Tu sais.
50 ans de mariage à savourer les effluves printanières, les tempêtes blanches, les tableaux d'automne en couleurs et les étés doux comme la fraîcheur à l'ombre des érables. 50 ans de souvenirs d'exploits, de victoires et de rares défaites. Une course de fond sans souffle court, les yeux fixés devant, côte à côte. Nicole et Marcel se lancent encore et toujours sur le long ruban de route. Toujours les louanges, l'admiration. Saint-Boniface regarde les amoureux du temps braver les chronos. Quand vous avez pris votre décision, c'était cette maison-là. Oui. Puis Nicole a embarqué dans le projet. Oui. Mais rapidement aussi, dans ce projet-là, il y avait des enfants. C'était la projection. Quand Non. on veut une maison... Non! Non. On n'avait pas... On voulait des enfants un jour, tu sais. Mais moi, j'étais un peu craintive pour les enfants. J'avais dit à Marcel, si on a des enfants, j'espère que tu vas mettre ça pour d'autres. Des coups, des fois, j'aime pas ça. Mais je me suis laissé prendre au piège. J'aimais ça. On s'est mariés en 66, puis nos premiers enfants sont venus au monde en 74, 75. Mais nous, on voulait voyager. Moi, On a voyagé. on voulait traverser l'Europe sur le pouce avant d'avoir des enfants. L'ancienne ferme rachetée par le couple garde sa stature et sa grange qui déborde de souvenirs. Nicole le décrit plutôt comme un capharnaüm, d'où la beauté du désordre qui reste indéchiffrable. Fouillis de bois recyclés, de trophées revampés, les chiffres défilent et nous racontent les histoires des forts olympiques. La preuve en est que les 5 anneaux couchés sur le toit de tôle regardent le ciel. Beau temps, mauvais temps. Les 2 pieds bien ancrés sur terre, Nicole a le souvenir d'une piste d'athlétisme où elle et Marcel s'entraînaient à l'ombre des érables de la grange, sans penser ni au podium ni au dieu de l'Olympe, en pratiquant chaque jour l'art de la chute contrôlée qui transforme la routine en sport de cœur et de passion, les jambes libres sur le rythme qui marche et court de la course. Marcel, la première chose qu'on remarque lorsqu'on arrive dans le village, bien oui, il y a votre maison, mais surtout les cabanes à oiseaux à vendre. Bon, vous vous êtes lancé, j'imagine, à la retraite. Oui, bien, ça fait 3-4 années que j'avais été chez un de mes amis au Nouveau-Brunswick. C'était un petit village là, comme Saint-Boniface. Puis toutes les maisons, ils ont tout ça, une petite cabane de même. Fait que j'en ai acheté une, puis j'ai pris le modèle. Puis là, j'ai commencé depuis 3-4 ans. J'ai mon voisin qui me fournit le bois. Fait que, en réalité, je commence par débuter ça. J'ai une scieuse en arrière, je débute ça. Puis là, je monte des petites cabanes. Puis je fais ça. Fait que j'en ai individuel, là, puis j'en ai en double, puis j'en ai en 5. Là. Mais j'ai trouvé aimé ça, jouer dans le bois, mais j'ai jamais eu la chance de jouer là-dedans. T'sais. Mais c'est supposé des hirondelles, mais moi, ici, à Saint-Boniface, ça fait des années que je n'ai pas vu d'hirondelles. Ah ouais. Il y a des personnes qui disent qu'ils en voient encore, moi, je ne l'ai pas vu. Parce qu'à ici, c'était plein d'hirondelles, il y a une couple d'années. Là, je ne sais pas, ils sont tous partis. Et qui fait les éléments décoratifs? Je vois des boucles, des fleurs. Ça, c'est la job à Nicole. Nicole, c'est l'artiste, c'est elle qui fait les pochoirs. Là. Tu sais, là, elle est en temps dans l'ouvrage, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 cabanes là, qui manquent de pochoirs. Là, je la pousse à tous les jours, là, tu fais des pochoirs. Quand elle se met là-dessus, c'est assez long. Il faut que ce soit bien fait. Moi, il y a bien des affaires, des fois, qu'elle me reproche. Le gars, le vert qui est ici, là, il y a comme des affaires. Nicole, elle n'accepte pas ça. Là. Elle veut que je donne 2 couches. Moi, je dis que c'est beau de même. Ça donne un genre, là, un vert là, avec. Mais elle n'aime pas ça. Elle voudrait que ce soit un beau vert, là, opaque, c'est ça. Ouais. Je m'en viens ici des fois, là, puis je regarde l'heure, j'ai passé 2 heures, 3 heures, puis j'ai pas vu le temps. Ouais. Ou après souper, le soir, là, Nicole, l'école de télévision, moi, je sors de là, puis je m'en viens travailler 1 heure ou 2, puis je vais me dire à m'asseoir pendant des heures de temps. Là, quand ça fait 10-15 minutes, je suis assis, il faut que je fasse d'autres choses, il faut que je grouille. J'ai travaillé à l'Alca pendant 36 ans, puis j'étais un gars de production, j'étais un gars que ça allait vite, puis c'était pas, il y avait des petites erreurs que je faisais, que vu j'allais trop vite, je me faisais réprimander par mes contremaîtres des fois. Je vais bien, va pas trop vite, puis il fallait faire, il voulait que je sois faite, parfaite, Je suis assis ici des fois, là, puis je suis assis de l'autre bord, puis il y a des cyclistes qui passent, ils pensent qu'on les entend pas, hey, c'est ça, Jobin reste, puis on va aller faire de la côte à Jobin, il y a une côte, là, je suis bien belle vue ici, là. Ouais. Puis les gars touriers, les cyclistes, ils appellent la côte à Jobin, parce qu'ils savent que c'est dans le rang chez nous, là, parce que c'est un 15 %, c'est un peu comme la côte de la baie à Shawinigan. Fait que les gens, ils viennent s'entraîner dans cette côte-là. C'est ce qui me valorise le plus quand je suis assis, puis que je vois passer du monde, là, tous les soirs.
Tu vois passer des coureurs, puis du monde que je connais même pas. Tu sais, qu'il y a 20 ans, 25 ans, tu ne voyais pas ça. Là. Quand tu voyais passer un coureur, c'était le François Robin qui passait, il n'y avait pas d'autres personnes. Aujourd'hui, là, c'est le même comment que les gens. Fait que c'est un petit peu la paye ça, du travail que j'ai fait. Je n'ai pas fait ça pour rien. Cette maison, lorsque vous entrez dedans, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est comme rassurant? C'est une maison, premièrement, qui a de l'âme. Nous, on lui a donné de l'âme. Il y en avait un peu avant, plus froid, mais nous, on lui a donné de l'âme. Moi, quand je rentre ici, j'aime ça, être assise, pas de bruit, puis faire le tour. Parce que chaque chose a une histoire. Tu sais, je remarque, j'ai des petites choses là, que quelqu'un m'a données sur la rue au Mexique en 1968. Ça, c'est un bibelot que ma mère a eu quand elle était toute petite. Ça a toute l'histoire. Ça, je dis à mes enfants, mais je ne veux pas me débarrasser. Ça a toute de l'histoire, mes choses. Pourquoi je m'en débarrasserais? Ça, c'est un cadeau de noces de ma cousine. Tu sais, je fais le tour, puis j'aime ça. Moi, je ne change pas, je rajoute, tu sais. Là, maintenant, j'arrête de rajouter parce que mes enfants m'ont dit, là, mais c'est assez, là. Mais en tout cas, j'aime ça, donner une deuxième vie à mes choses. Ou acheter des choses puis lui donner une deuxième vie, tu sais. Ben oui, comme je vois un potentiel, ce cadre qui est là en haut. Ouais. Il y a des gens, oui, qui vont le faire, mais vous l'avez clairement affiché, mise en scène. Mise en scène, pourquoi? Parce que c'est un peu votre hobby qui vous a occupé. Bon, vous êtes metteur en scène, vous êtes une artiste. Oui, oui. Dans l'âme, là. Dans l'âme, oui, hein? Oui. Il y a des... Vous faites aussi... Bon, ça, ce sont des vitraux. Oui. C'est moi qui ai suivi le cours, c'est lui qui les a fait, là. Puis c'est ça, c'est que vous faites la place autant à vos choses qu'aux choses de Marcel. Oui. Pas trop, Marcel, là. Je m'arrange qu'il ait sa place pour ça en haut, là, tu sais. Mais oui, il y a des choses de Marcel, c'est sûr. Ça, c'est une toile qu'un ami a donnée à Marcel. C'est Marcel qui est là-dessus. Marcel a fait en vitrail son portrait qu'on met dans la porte. Tu sais, il y a quand même un trophée là, de lui, mais on s'arrange quand même que c'est pas l'air du musée ici. C'est plus en haut. Il y a une chambre spécialement pour ces choses aussi. Là. Mais oui, il y a du Marcel. Comment cette maison-ci, est-ce que pendant la pandémie, elle vous a pesé à un moment donné? Non, du tout. Je me suis rendu compte que j'étais vieille pendant la pandémie. Je ne savais pas avant. Je me suis fait traiter de vieille, là, tu sais. Je me suis fait traiter, va pas là, va pas là. J'étais rendu que j'avais peur d'aller à l'épicerie, me faire sortir parce que j'avais les cheveux blancs, là, tu sais. À quelque part, c'est pas la maison qui m'a écrasée, c'est plus l'environnement qui m'a écrasée là, pendant la pandémie un certain temps. Mais je me suis ressaisie. Parce que vous êtes allé courir. Oui, une chance. Ça, c'est assez quand même incroyable. 74 ans, 6 km tous les jours de jogging que vous faites rapidement, là, on va le dire. 6 jours semaine, oui, assez. Est-ce que ça fait de vous une solitaire ou au contraire... Non, j'aime ça courir toute seule. Tu sais, je suis exempt d'adapter un rythme qui ne me convient pas. Puis, c'est fou parce que quand je cours, je prie aussi. Fait que, tu sais, j'entre dans moi-même. Puis, j'admire la nature. Des fois, je me concentre sur le bruit. J'aime entendre les bruits, moi. Tu sais, je ne mets jamais d'écouteurs. J'aime entendre les bruits de moto, d'auto, de tondeuses, de scie mécanique, des avions qui passent. Parce que quand j'entends des bruits, je sais que je suis en vie. Quand j'entends plus de bruit, je ne suis plus en vie. Des fleurs peintes au pochoir parsèment les cabanes et nous guident jusque sur les murs, vers l'âme de la demeure. La grande maison en bardeau blanc a connu les années, les courses à l'autre bout du monde, les étreintes, les retours de voyage, les bras chargés de médailles, trophées, fanions. Pour en faire le musée d'une vie où chaque jour nous promet la forme, les œuvres de Nicole font leur chemin en montant à l'étage. Genoux fléchis, muscles tendus, le temps semble suspendu au cadre de portes, aux murs et au plafond. Un regard au plancher nous rappelle que la piste de course ne quitte jamais les pieds. Après les Olympiques de 84, j'avais à peu près 2 pieds de découpure de journaux, là, comme ça. J'ai tout découpé ça, puis j'ai tout fait des scrapbooks comme ça, là, gars. Là, comme lui, là, c'est de 58 à 2008. Là. Puis 50 ans de vie sportive. Toutes les 5 disciplines que j'ai faites, là, canot, course à pied, bicycle, le marche. J'ai fait le classique de canot en 90. Là. Qui est juste ici. Oui, c'est ça. Là. Puis le plus drôle, j'avais le numéro 1, j'avais le canot à Serge Corbin.
Parce qu'au début de la saison, on a tout un numéro. Moi, mon numéro, c'est 55. La semaine avant le classique, Serge il m'appelle. Il était commandité par le spot 55. Là. Je ne sais pas si les gens savent c'est quoi. Puis, fait que là, moi, lui, il m'a couvert avec mon numéro 55, puis moi, j'ai couvert avec son numéro 1. Vous avez inversé. Ouais. Pourquoi que j'ai tout gardé ça? Parce que quand j'ai commencé à courir en 58, je travaillais à l'Alcan. Puis, je disais à des messieurs qui étaient là, j'ai fait 6 000 en 30 minutes. Lui, il m'a relancé, lui, ça fait toujours 4-5 minutes plus vite que moi. Puis là, il me disait, plus tard, mais que je suis vieux, puis si j'ai des enfants. Puis je lui ai dit ça, ils ne croiront pas. Fait que, bon, la preuve. C'est ça, j'ai tout des scrapbooks, j'ai tout gardé, ça. Puis, la salle des preuves, un exactement, peu. Fait que là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a 4-5 ans, mon gars, il a couru des marathons, puis là, il fouille dans mes scrapbooks. Puis il voit, j'ai fait 2,52 au marathon. Il pourrait, juste que je suis curieux, mais est-ce que tu as gardé tes Adidas oui, mes premiers, c'était ceux-là aussi. Ça, c'était mon pyjama, le choix pyjama, c'était mon pyjama. Le classique. C'est des culottes en coton ouaté. Oui. Ça, c'était les souliers, là, que venait le rhum, là, des... Ouais. Ça, c'est tes premiers souliers de... Oui, mais j'ai pas eu ben, je les ai gardés, là. Je l'ai fait garder une paire à cause du outil de balance, ouais. La première équipe nationale, c'était en 1971, à Cali, en Colombie, c'était les Jeux panaméricains. Il y avait Tony Nelson et un Noir de Montréal qui faisait des haies, puis il y avait moi, on était les deux seuls Québécois sur l'équipe. Aujourd'hui, il y en a pas mal plus que ça. Ben oui. Parce que tu disais aussi qu'il y avait plus d'anglophones canadiens que de francophones canadiens. Il fallait commencer par des anglophones. C'était un petit peu, je ne suis pas contre les Anglais, là, mais c'était ma première motivation, moi, de dire un petit French canadien, ils nous appelaient des petits French canadiens. Je vais vous montrer. Parce que moi, quand j'ai commencé à marcher en 68, tous les meilleurs au Canada, c'était tout le monde d'Ontario puis de Vancouver. Tu n'avais pas de Québécois bien. Puis moi, je suis arrivé et j'ai pris les places, ça n'a pas été long. J'étais le meilleur. L'endurance de Saint-Boniface. Un petit French canadien. Puis aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, comme il y en a de French canadienne. Rien de facile, tu sais. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu travailles dur. C'est comme la vie, hein. La vie, c'est pas facile. Fait qu'il faut que tu travailles. J'ai gagné ça parce que j'ai travaillé pour, tu sais. Je faisais 160 km d'entraînement par semaine, fait que c'est du travail, tu sais. Puis, bon, 80 ans au mois de janvier, puis j'étais encore bien en forme. Pour un petit vieux, je te dis que j'ai pas la forme que j'avais quand j'avais 30 ans, mais pour un gars de 80 ans, je suis pas pire. Mais peut-être qu'on pourrait renommer cet endroit-là le musée de la santé. Ben, c'est ça, mais le musée de la longévité. C'est ça, que je fais des conférences dans des écoles. C'est là-dessus un petit peu que je travaille, pour montrer que c'est la santé. C'est pas juste gagner des médailles, puis même, tu n'es pas obligé de participer à des compétitions pour être en santé. Ma femme, elle s'entraîne tous les jours, elle, puis elle ne fait plus de compétitions, ça fait plusieurs années. Mais c'était pas obligatoire de faire des compétitions. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de motivation. C'est une source de motivation, les compétitions, mais c'est pas nécessaire. Les foules en liesse attendent, figées à la ligne d'arrivée. Leurs champions de Moscou à Montréal coulés dans le bronze, l'or ou l'argent. Saint-Boniface, Halifax, les statuettes prennent la pose et chaussent les premiers Adidas de toute la Mauricie. Feu, l'URSS, Los Angeles, les dossards de toutes les couleurs. Brisbane, Mexico, Malaga jusqu'à Sept-Îles, une coupe au nom de Marcel dans ce qu'il nomme avec fierté son mini-musée, sa chambre d'épreuves, la chambre des épreuves. Qu'il s'agisse de raquettes l'hiver, de courses de fond, de marches rapides en passant par le vélo de route ou le canoë, ici se confondent l'été, la carte de la planète, les époques, les pays, les saisons, dans cette chambre d'un nid d'amour et de voyage. C'est les portes d'origine de la maison, là. Ça, j'aurais pu changer puis mettre des affaires modernes en bois, mais non, je voulais pas. Il n'y a pas d'IKEA, là, ici, là. Non, pas d'IKEA ici. Puis, je veux dire, c'est quand même une cuisine qui est exiguë. Oui. Mais vous... Ah, moi, je fonctionne bien. Je me suis fait faire une planche des fois quand je reçois des amis, placer mes assiettes, tout ça. Puis mon fils dit toujours, mais je pense que c'est grain ici. Moi, quand je me vire d'abord, je sais où je m'en vais. Puis, de toute façon, quand je reçois personne ne rentre ici. Juste moi. Fait que pas compliqué, là. Une maison qui s'illumine par la naissance de 2 enfants. Passer le bâton du relais, leur apprendre à marcher, puis les voir s'élancer, se mettre à courir et suivre la devise familiale. Ose réalise avec cœur et passion.
enfants devenus grands grâce à leurs propres courses, leurs épreuves uniques. D'un côté, la chambre d'un fils, telle une planète, un corps céleste campé dans la tendre adolescence. De l'autre, la chambre d'une fille, une capsule du temps béni qui semble encore sentir les chewing-gums aux fraises. Les enfants sont faits pour revenir, en profitent parfois pour se border dans les images candides, en cueillant au passage les embrassades des parents jamais lassés d'hier. Ça, c'est les bibelots que mes parents avaient à côté de leur lit, là, au-dessus de leur lit, puis tu sais, des petites... ça, il y a un nom pour ça, là, ces choses-là. Là. C'est vintage, naturellement. Là. Ouais. Puis des photos, moi et ma soeur, on est jeunes, mes parents qui sont mariés, quand on a fêté le 50e. Est-ce que vous venez ici, dans cette pièce? Des fois, quand je monte en haut, là, je fais le tour. Je m'assois un petit 5 minutes là, une 5 minutes là. Ouais, Puis autre chose qu'il faut montrer, c'est le fameux chapeau. Mon chapeau de voyage de noces. C'était la mode dans le temps, les petits Bibi Kennedy qui appelait. Là. Fait que ça veut dire que ça a 54 ans, ça. C'est une modiste à Shawinigan. C'est Madame qui, c'est écrit là-dedans? Ouais. Je l'avais fait faire sur mesure. Chapeau de voyage de noces, ça se peut-tu? Puis, ce que je trouve encore plus étonnant, ce sont les chambres de vos enfants. Bon, à commencer par... Elles sont comme lorsque les enfants habitaient ici. Ils avaient quel âge quand ils ont quitté? Celle-ci, c'est la chambre de Philippe. Philippe, lui, il est parti quand il était à l'université à Trois-Rivières. Puis là, Philippe revient ici, puis il a sa chambre. Ah oui. Je veux dire, il fait un voyage dans le temps, là. Oh oui. C'est tel quel, c'est un petit peu vers à l'envers, mais moi, je lui laisse comme il pense. Il y a encore du linge. Et là, ça aussi, c'est une autre chose. Comme pour marquer les années, toutes les cartes de ski, Vallée du Parc. Ben oui, Vallée du Parc, puis le sable fin à Saint-Étienne. Puis... Salon Jobin, en plus d'avoir son musée, il a son salon. Ben oui, Salon Jobin. Toutes affaires de Marcel, puis la famille, ses parents, l'arbre généalogique, le chapeau de son père, le briquet de son père, le chapelet de son père. Les pièces étaient minuscules, hein? Faut le dire. Au début, moi, quand je suis arrivée ici, c'était ma salle de couture. Puis quand mes enfants sont venus au monde, c'était la place où il y avait la petite bassinette, là, tout jeune. Après, j'ai transformé ça. Puis là, on va se transporter vers la chambre Karine. La chambre de Karine. Avec le rose et le bleu. Oui, quand ils ont eu 12 ans, qu'ils entrent au secondaire, là, je les allais faire les choix de couleurs, de meubles, tout ça, de vos chambres. Puis c'est tel quel. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux, d'avoir des parents qui ont su préserver une partie de leur adolescence? Mais peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais quand ils viennent ici, ils ont leur chambre. J'ai des amis, là, mes enfants ont des amis, quand ils vont chez leurs parents, ils vont coucher dans le sous-sol, ils n'ont plus leur chambre. Ça a été transformé en salon, en bureau. Mais vous dites, j'ai des amis, moi, je vous dirais, parce que j'ai 3 enfants, c'est partout. Je veux dire, on éradique presque... OK, nous, on récupère l'espace, mais vous avez préservé les capsules de temps. Oui, mais on aurait fait quoi avec ces chambres-là, tu sais? Je veux dire, on n'a plus besoin, tu sais. Notre bureau est dans le sous-sol, notre ordinateur et tout, tu sais. Fait que ils s'en viennent ici, ils savent où s'en aller quand ils arrivent. Maison heureuse. Je pense, oui. Oui, les enfants le disent, on est bien, on était bien. Ils nous disent des fois, on fait le saut, on a eu des bons parents. Genre, ouais, on ne se rend pas compte qu'on était des bons parents, là, parce que tu apprends sur le tas être parent, là, tu sais, mais ouais. Le fou en pyjama, autrefois un surnom qui blesse comme une flèche. Traiter l'autre de fou nous empêche de s'y voir nous-mêmes, surtout quand le fou en question nous dépasse à la course. Bravant le flot des insultes, un fou fort de ses bravades, fort vivant et fort lucide. Solides enjambés vers la 80e année d'une vie riche. Richesse qui ne se mesure pas en trophées. Richesse qui s'accumule et grandit avec le rythme lent de la marche. La plus grande richesse est l'amour qui vogue sans équivoque. Marcel et Nicole, 2 foulées accordées qui oublient le tournis des tours de piste, courir ensemble à chaque jour de sa vie. Il est là, le tour de force. C'est extraordinaire de pouvoir entrer dans l'intimité de gens comme vous, puis je vous en remercie. C'est vraiment, votre accueil est formidable. Mais sais-tu, je ne savais pas qu'il y avait tant d'intérêt, mais vous nous avez fait découvrir notre maison. Puis je suis tombée, bon, c'est certain que Ludovic écrit de la poésie, mais il reste toujours la poésie de Félix Leclerc
qui s'est penché sur la vieillesse. On dit vieillesse, mais mon Dieu, il l'a tellement dit d'une belle façon parce que ce qu'il a écrit, et je vous le lis dans un poème, c'est « Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps, le garder sain en dedans, beau en dehors, ne jamais abdiquer devant un effort, l'âge n'a rien à voir avec la mort. » Et je trouve que cet extrait m'a émue parce que je trouve que ça vous ressemble, puis je voulais vous l'offrir en guise de merci pour votre accueil. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.